Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tips de Contrôle Pomme Formation consacré à l'écriture pour Internet. Alors, dégainez vos stylos, mais sortez aussi vos souris et vos claviers. C'est parti. Alors, quand on évoque écriture web, de quoi parle-t-on exactement? On agit en fait sur deux paramètres, la cible de notre sujet et le support de notre sujet. La cible, parce que notre sujet n'est pas simplement un lecteur, mais aussi un utilisateur d'outils digitaux, de l'ordinateur au smartphone, en passant par la tablette, voire même, allez, soyons fous, les montres connectées. Et le support, bien sûr, parce que le support, ce n'est plus la page blanche, mais c'est un site internet, un blog, un forum, un média en ligne, et il a ses propres règles que finalement l'écriture web doit respecter pour parvenir à ses fins. Ce sont ces changements de paradigme qui vont créer les modalités spécifiques de la rédaction web que nous allons aborder maintenant. Alors, première spécificité qui n'en est finalement pas une, écrire pour le web, c'est justement ne pas oublier les principes de base de la rédaction. Et quand on rédige, il faut toujours être vigilant à la langue que l'on écrit, le style, mais aussi, et ce sont des basiques, la grammaire, la syntaxe, l'orthographe et le vocabulaire. Parce que finalement, faire des fautes d'orthographe sur Internet, c'est pas non plus une bonne chose, pas plus que par écrit. Seconde spécificité de l'écriture web. Et là, on rentre dans le cœur du sujet, le support de l'écrit digital, qui n'est absolument pas le même que le support de l'écrit traditionnel. Quand on écrit pour Internet, on est face à un espace bien différent de la page blanche, un espace où la fatigue oculaire de l'internaute est soumise à rude épreuve face finalement à des écrans qui sont de différentes tailles. Et c'est pour ça que plusieurs points doivent être respectés pour aider, optimiser la lisibilité cognitive et visuelle du lecteur. Et en particulier, en appliquant des repères textuels très forts pour vraiment ponctuer le texte sur l'écran, optimiser le contraste entre le texte et le fond, faire les bons choix typographiques pour aider vraiment la lecture du texte. Troisième spécificité de l'écrit web, pousser à l'action. En effet, les écrits digitaux ont pour la plus grande majorité d'entre eux cette spécificité d'avoir un objectif bien précis qui est généralement un objectif marketing. En effet, l'écriture web fait la plupart du temps partie d'une stratégie où on essaye d'atteindre un certain objectif, comme cliquer sur un bouton pour s'abonner à une page, un blog, un forum, remplir un formulaire pour obtenir des renseignements, voire même aussi, et l'écriture web elle sert aussi à ça, pour cliquer sur le bouton tout simplement acheter sur Internet. Dernière spécificité de l'écriture web, qui est en lien finalement avec ce qu'on a dit précédemment sur le marketing, le référencement. L'écriture, le rédactionnel web est au service du référencement. Si vous voulez être lu, il faut être vu. Et pour être vu, il faut être bien référencé. La boucle est bouclée, prendre en compte les principes du référencement, insérer des mots-clés, soignez toujours les titres et les sous-titres, insérez aussi des liens pertinents dans vos textes pour faire participer votre écrit au référencement de votre site, de votre blog, de votre média. Pour finir, abordons les différentes étapes, le process finalement de l'écriture, qui finalement ne varie pas beaucoup d'un process traditionnel, dans le fait qu'on commence finalement par rechercher les informations et les vérifier, et c'est particulièrement important sur Internet, synthétiser ces informations et faire toutes ces étapes avant de se lancer réellement dans la rédaction.
j'espère avoir fait le tour de manière suffisamment claire sur cette petite définition de ce que pouvait être le rédactionnel web, l'écriture web. Merci et à bientôt.